Regardez, c'est vraiment. Là, on a le salon numéro 2 parce qu'il y a un salon numéro 1 en bas. Ouais, table à manger, cuisine américaine. En haut, t'as l'étage impérial. Bon, les gars, je vous présente Valentin, Valpé Coach sur les réseaux. Ça fait depuis novembre qu'on travaille ensemble. On a parlé un peu d'entrepreneuriat, on va parler business, on va parler aussi de coaching en général. Donc, vas-y, présente-toi, Val. Valentin, 28 ans. Valpécoach sur les réseaux, comme, comme on prénomme. Non, ouais, je fais du coaching sportif depuis 2018. En salle dans le premier temps. Ensuite, j'ai switché en ligne. Je pense que j'ai switché, je sais plus la date exacte. Je pense que c'était après Covid. Je pense que j'ai fait 2-3 ans en salle et ensuite j'ai fait de l'hybride pendant un an et ensuite en ligne. Euh, voilà. Et on est toujours là en 2025. Sur en 2025. Et bientôt encore plus là en 2026. Plus tard. Ouais, de relancer le game des réseaux, de relancer la conquête. Ouais, tu sais, parce que là, du coup, c'est quoi la plus grande difficulté que tu as à faire en ce moment sur ces derniers mois, dernières semaines, derniers jours? Hmm. Je pense que c'est l'équilibre. D'arriver à trouver l'équilibre, vie perso, vie pro. Rester, dissocier peut-être ma vie, tu vois, dissocier mes avoir deux personnalités. Moi, ça, faut que je fasse. Arriver à avoir le côté perso, peu importe, ça se passe bien, ça vient, c'est perso. Et le côté pro, c'est vrai que j'ai du mal à dissocier. Et je pense, deuxième grosse difficulté, ça va être de scaler, hein, comme tout le monde. Pourquoi plus? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est plus la partie gestion émotionnelle, vie pro, perso. Pourquoi est-ce que tu penses que ça va être une difficulté pour scaler comme business? Pour scaler, parce que je vais faire le lien entre gestion émotionnelle et scaler, ou juste le scaler, pourquoi est-ce que c'est un problème? Non, scaler. Ouais, je pense parce que tu peux scaler. Là, je trouve que l'offre qu'on a, elle est bien. Elle aide les bonnes personnes, mais dans la communication qu'on a, on ne touche pas exactement les personnes qu'on veut toucher. Et j'ai pas envie de scaler quelque chose qui. En fait, on pourrait scaler, hein. On fait juste la même chose qu'on fait, à plus grande échelle. On va avoir beaucoup de gens, on filtre un maximum. Mais j'ai pas envie de gérer des grosses équipes. C'est pas mon délire. Je suis pas là en mode. Pour moi, une équipe parfaite, c'est 3-4 personnes. Les 3-4 vraies personnes sont vraiment impliquées vraiment dans le projet. Donc j'ai pas envie d'avoir. En fait, j'ai envie qu'il y ait des gens qui rentrent dans le tunnel, mais moins des gens plus qualifiés. Je pense que c'est là-dessus que je veux m'axer. Je suis prêt à perdre de la vitesse pour avoir les bonnes personnes en face. Ok. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent deux côtés, deux teams dans l'entrepreneuriat. C'est ceux qui veulent gérer 100 personnes, 200, 2000, et ceux qui veulent avoir un petit groupe de gens à fond. Pourquoi avoir fait ce choix-là de... Parce que on connaît des gens, tu vois, dans notre entourage qui préfèrent vraiment recruter, recruter, recruter. Pourquoi tu recherches vraiment à trouver cet équilibre-là avec, allez, 5 personnes, 5, le 5 majeur, 5 titulaires? Pourquoi tu recherches ça? Parce que j'aime pas les autres, j'aime pas les humains. J'aime pas les humains. Mais vraiment, c'est vraiment ça. Non, je préfère avoir 5 personnes en qui je peux compter que 20 personnes que faut fliquer, sont pas impliquées. Donc faut, tu vois, en fait, je préfère avoir la connexion. Je sais que la connexion et le leadership, etc. C'est pas mon, je pense, que c'est pas ma qualité première. Tu vois, c'est pas le truc sur lequel je suis bon naturellement. Et je pense que je le serais s'il y a une vraie connexion. Je marcherais à la connexion plutôt qu'au. Je savais pas que c'est du faux leadership, mais tu sais, quand t'es en face d'un groupe de personnes, t'es pas toi. Et t'es la personne qui lead. Mais en vrai, c'est pas toi. C'est juste, tu te mets dans le cadre de leadership pour l'idée ces gens-là. Et moi, j'ai pas envie. Je préfère rester moi-même, avoir des gens qui comprennent pourquoi ils sont là. Moins de gens, du coup. Je fais passer plus de temps avec eux, c'est plus humain. En vrai, c'est comme le business. Je veux un coaching humain. Pour les clients, bah, je veux une équipe humaine pour les encadrer, tu vois. Je veux pas que ce soit l'usine. Je suis prêt à scaler moins ou à scaler différemment pour que ce soit proche des gens et proche des gens clients et proche des gens équipe. Ok, 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 je comprends mieux. Parce que là, du coup, le seul problème... Parce que là, en fait, au début, je pensais que c'était ta personnalité, mais c'est vraiment le message que tu as envie de donner. Non, je pense que c'est plus ma personnalité. Tu vois, le fait que je préfère connecter profondément que connecter. Tu vois la différence de toi. Si tu préférais connecter, du coup, tu préfères avoir des grandes équipes peut-être et beaucoup de gens autour de toi parce que tu vas kiffer avoir cette position de leadership, de driver les gens et ça va être ton kiff et ta valeur ajoutée. Ouais. Moi, je pense que c'est pas mon kiff et c'est ni ma valeur ajoutée en tant que personne,
Donc je me dis, moi, ma valeur, c'est quoi? C'est la connexion profonde, le fait d'aimer comprendre les gens. C'est tout. Du coup, je vais appliquer ça. Je pense qu'une boîte, il n'y a pas de règles. Leur basique. Le mieux, c'est de trouver ce qui, toi, fait que tu es un bon leader. Et je pense qu'un bon leader, c'est forcément un mec qui est là, chemise, cravate, Rolex. Je pense qu'un bon leader, c'est pas quelqu'un qui est là comme on l'imagine dans le Wood Wall Street ou j'en sais rien, tu vois. Je pense qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui se comprend, qui sait qui il est et qui juste va partager ses valeurs. Ok. Ok, ok. Là, c'est intéressant parce qu'en vrai, si c'est pas ta personne, tu sais, tu pourrais déléguer cette tâche et genre faire ce que toi t'aimes bien faire. Tu peux, tu vois. Mais du coup, ça rentre en jeu sur lequel tu as aussi envie d'avoir ce message-là pour ton équipe, pour ton business et pour tes clients. Honnêtement, je pense qu'il c'est possible. Je pense qu'il y a moins d'emmerde aussi à créer un business avec des gens stables qui sont là et qui restent là. Plutôt que de recruter à balle et de tous les mois avoir sur des turnovers à former des nouvelles personnes. C'est plus rentable, je que t'as plus de monde, tu peux trouver plus de leads. Ouais, c'est cool. On a le nouveau talent, le Mbappé, peut-être du setting closing ou Ouais, bah, dans la mesure où les gens sont payés à la performance, à la commission, qui est un ou 15 closers, en vrai de vrai, ça fait juste rentrer plus de chiffre d'affaires s'il y a plus d'opportunités de vente. Mais c'est de la gestion, c'est un truc qui me parle pas. ok. Ok, ok. Donc aujourd'hui, tu pas prêt à recruter quelqu'un qui va faire cette gestion-là. Non, pour moi, l'équipe idéale, en vrai, c'est d'avoir. Je pense que une personne motivée, impliquée dans le projet vaut 3-4 personnes sur à la volée, qui sont à moitié impliqués, à moitié bossent pour des entrepreneurs et ils savent plus. Tu vois, ils créent des scopes, ils créent des fiches. Le fils tire au sol, tu vois, c'est des noms, c'est pas forcément des humains. Tout ça, ce que je veux pour les clients, donc ils sont qui à comprendre, je pense, de l'extérieur. Tu sais, quand on... Les gens qui vont peut-être regarder, genre, te connaissent, enfin, qui sont au début de l'entrepreneuriat, qui sont amenés à regarder tes contenus. Tu dis au début, ah, tu vois, bah, Emmanuel, si, machin. Ils ont des grosses teams, grosses set teams. Ils ont pas très haut, un CMO. Ils ont des CEO de partout. Du coup, tu te dis, putain, c'est la voie à suivre. Il faut un putain d'organigramme avec moi et ma couronne et une suite d'un milliard de... Je pense qu'il y a une désillusion quand tu fais vraiment du business et quand tu peux faire du business. Quand tu veux, tu te dis que tu veux pas des grandes choses. Quand tu fais vraiment, je pense que tu te centres sur l'essentiel. Je suis trop concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est d'avoir des gens autour de toi que tu kiffes. Que t'es pas, tu vois, que pas une contrainte de les appeler, de passer de faire des métiers avec eux. Et que t'aies assez de personnes pour gérer le volume que tu veux gérer. C'est pour ça que j'ai moins envie de faire de voler. Comment est-ce que tu as commencé l'entrepreneuriat en tant que tel? Toi, t'es coach en sable de base. J'ai commencé par, pas par hasard, parce que c'était un hasard choisi. Mais classique. Je coachais en salle, donc comme n'importe quel coach on peut croiser en salle. Euh, Flemme de me lever à 6 h tous les matins. En fait, du coup, je bossais quand les gens ne bossaient pas. Si c'était à la salle, ils étaient sur mon coaching, mais je ne bossais pas là où tout le monde bossait. Je trouve qu'à sa tête. J'ai créé des posts sur Insta, vraiment sans attente. Ça a commencé à marcher. Je crois que avant même que j'ai des posts qui pétaient, genre j'avais rien sur Insta. J'avais suivi une formation qui disait de vendre du coaching à 1 200 euros. Là où avant, je vendais du coaching à 50 euros de l'heure. En vrai, j'étais à 60 euros de l'heure, mais vu que je vendais des packages, c'était 50 euros de l'heure. Suivi de formation, il disait ok, faut pas vendre des séances, il faut vendre une transformation. C'est pas 50 euros, c'est 1200. Et j'ai fait quoi? Je pense j'ai pris les 4-5 clients qui sont venus après à la salle, donc j'ai eu en prospection. Et je leur ai dit ok, moi j'ai un nouveau système, c'est pas comme tous les autres coachs, ça va pas être 50 euros. Ce que je vais te proposer, c'est que on va bosser ensemble pendant 6 mois. On va avoir des séances ensemble, mais on va aussi avoir des séances où on n'est pas ensemble. Tu vas avoir des programmes, des applications que j'avais pas, j'ai tout créé à la main. J'ai créé sur Canva. J'ai fait genre c'était une application, mais c'est que des Canva. J'ai intégré les vidéos dans Canva, etc. Et j'aurais vendu, je crois, j'ai réussi, j'avais 5 entretiens, j'en ai vendu 3 sur les 5. J'ai vendu 1200 euros au lieu de vendre 50 euros de l'heure, où avant je vendais genre, ça faisait 200 euros par mois ou 300 euros par mois. Je suis fou, les gens me payaient, genre, faut une séance par semaine, des fois, bref, c'était pas une moyenne de mettre à 200 euros par mois. Et du coup, j'ai réussi à vendre 3 offres à 1200, dont une en one shot. Du coup, je me suis dit, ok, il y a un nouveau monde, un nouveau truc à instaurer. Et pour ceux à qui j'ai vendu ça, il y a même des gens à qui je suis encore en contact, tu vois. Et juste, ils ont kiffé le truc. Donc c'était, en fait, et à la fois, je pensais que c'était impossible de sortir du schéma de 50 euros de l'heure. Et à la fois, quand je l'ai fait, ça a trop bien marché. Donc je me suis dit, bah, let's go. En fait, genre, c'était des alignements. J'ai fait ça, j'aurais des clients à la salle, ça a bien marché. Du coup, je me dis, putain, ça marche. Du coup, j'ai encore plus fait de vidéos.
J'ai essayé de le vendre en ligne, j'ai galéré en vrai, je pense. Il y a eu bien 6-7 mois où j'avais vendu des trucs en salle où je me dis putain, ça marche de fou. 6-7 mois où j'ai rien vendu en ligne et en plus j'avais arrêté la salle. Donc il y a vraiment eu une période de creux. Et après, j'ai commencé à revendre, je pense, 6 mois après, fin d'année. Je commençais à vendre un programme en ligne. Bon, après, c'était à 1200, mais je vendais à 200 par mois. Au moment, j'ai vendu en ligne. Un deuxième en ligne, un troisième en ligne, un quatrième en ligne. Ça m'a fait mes 4 premiers témoignages, ça me paraît comme ça. Alors en vrai, à l'époque, j'avais moins de connaissances, moins de confiance, moins de certitude, moins d'expérience. Pourtant, ils ont eu des bien meilleures transfos que des gars que j'ai aujourd'hui. Juste parce que j'avais full l'intention. Ce serait quoi, du coup, le conseil que tu donnerais à un jeune qui a mon âge et qui pense que le business en ligne, c'est facile, c'est simple et que tu peux faire des ventes comme ça à 5 000 par coup et qui va faire tiens, le premier mois? Tu vois, je me disais, je dirais pas, faut pas se restreindre. Il y a deux choses. Souvent, soit on veut vendre très cher et ça marche pas, parce qu'on a vu des trucs sur ça. Soit des fois, on veut justement avoir des premiers clients. Je pense que la grosse erreur à ne pas faire au début, que j'ai fait, c'est de se dire, ok, il faut des premiers clients, il faut des témoignages. Je vais faire quoi? Je vais coacher les gens de mon entourage gratuitement. C'est l'erreur. Ça marche jamais. Ah ouais? Tu peux pas avoir d'entourage. Tu vois, je sais pas, avec ton meilleur pote, il t'a vu. J'ai écouté un podcast cette fois où un gars qui disait ça dans un réel, qui disait, t'as vu manger tes crottes de nez. Comment tu veux avoir de l'autorité sur lui? C'est pas possible, il va pas appliquer les choses de la même manière que quelqu'un qui ne te connaît pas, sur qui tu as l'autorité. Donc pour moi, la pire erreur, c'est déjà de chercher ses premiers clients gratuitement. Je pense que c'est une erreur gratuitement. Je pense que vendre moins cher, c'est une bonne chose. Et gratuitement, c'est une erreur que tu perds de... Tout le monde va dire oui gratuitement, pourtant tout le monde n'est pas le bon client pour toi. Et deuxième chose, ne pas coacher des gens de son entourage. C'est peine perdue. Ils vont pas écouter, du moins ils vont pas mettre la valeur sur ce que tu vas leur dire. Bon, je dirais d'aller chercher des gens que tu ne connais pas, c'est que sortir de ta zone de confort. Et en plus, en fait, tu auras de l'autorité. Te- Des gens que tu connais croient en toi, mais tu perds cette autorité, ouais. Ils vont pas appliquer de la même façon, ils vont pas avoir cette même pression à faire les choses parce qu'ils te connaissent. En vrai, s'ils disent, ouais, ils vont sortir des excuses. C'est drôle parce qu'Alex Hormozy, justement, il conseille de commencer à trouver tes 5 premiers clients gratuitement de ton entourage. Ah, moi, je conseille. Je conseille pas, tu vas à l'encontre d'Alex Hormozy. Pas répondre avec Surface. Mais après, c'est d'expérience. Si il y a sûrement plein de gens chez qui ils ont coché leur frère, le copain de leur sœur, ou j'en sais rien, tu vois, et sur qui ça a marché. Peut-être parce qu'ils ont eu l'autorité sur eux depuis un jeune âge et que ça a fonctionné. Je pense qu'il y a différents types de possibilités, tu vois. Je pense que des gens qui sont très proches de toi, des potes que tu connais depuis longtemps, ça va être très compliqué. Euh, Tes parents, frères, sœurs, cousins, je pense que c'est compliqué. Après, tu vois, c'est une connaissance d'une relation, de machin, c'est un peu éloigné. Qui sait ce que tu fais, qui, et du coup, est au courant par tes proches que ce que tu fais, c'est bien, là, ça peut marcher. S'il connaît pas vraiment, tu vois, il a pas vu manger le fleur de nez, il t'a pas vu en skip à faisant du maths, tu vois, c'est ça qui fait que tu peux l'autoriser. Ok, ok. Et du coup, ouais, tu disais que tu as commencé comme ça. C'était quoi en fait le plus gros shift que tu as eu où tu es passé de ta situation où vas-y, tu faisais un peu de cash en ligne, c'était cool, à ok, j'ai un vrai business qui tourne. En messe, quand j'ai pris à 7 heures, je fais la pub pour ton innovation. Non, mais c'est vrai, dis-le. En vrai, ouais. Non, en vrai, c'est vrai. C'est quand j'ai pris un stage, parce que tout seul, dans Wester, bah, c'était Lucas, du coup. S. Lucas S. Lucas S. Parce qu'il est plein de Lucas, donc j'arrête de prendre des Lucas, là, aujourd'hui, ça va, c'est chiant. Est-ce qu'on a eu un Lucas dans la période de recrutement? Non, je crois pas, là, on n'a pas eu C'est un de... signe. Ouais, c'est un signe. Non, c'est quand j'ai pris à 7 heures, pour le coup, parce qu'en vrai, au début, tu fais tout toi-même. Je fais tout moi-même, montage vidéo, call avec les clients. J'envoyais 3 DM par jour, tu vois. En vrai, j'avais un volume de prospection qui était vraiment éclaté, mais vu que j'avais des réseaux, bah, les gens venaient un peu à moi. Alors, je sais pas, je mettais mon calendrier dans ma bio, j'avais des gens qui avaient des rendez-vous, tu vois. Donc, j'arrivais quand même à closer des gens qui venaient à moi. Et je pense des gens que moi, j'allais chercher, c'était genre 10%, alors qu'il y avait plein de gens qui attendaient que j'allais les chercher, tu vois. Et du coup, là, je pense que je stagne. Vraiment, j'attendais que les gens viennent à moi, je t'arrivais à faire, parce que j'avais des réseaux qui étaient en plein boom, j'arrivais à me faire, je pense, entre 2 et 5 000 euros. Juste par chance. Il y a des mois où je faisais 2 parce que bah, j'avais pas beaucoup de calls, vu que je les cherchais pas. Des mois où, comme par hasard, il y avait plein de calls, bon, je faisais 5-6. Et ensuite, dès que j'ai pris un setter, donc j'ai pris Lucas, on a mis en place des automatisations de ManyChat, Ouais. on a mis en place des CTA dans les posts. Et là, je me suis dit, putain,
tous les mois, j'arrive à avoir peut-être 200 conversations sur Insta, machin. Tout je dis, bah, sur 200 conversations, j'arrive à avoir 20 appels, même plus. J'avais des hauts taux de conversion, c'était que d'organique. Peut-être 30 appels sur les 200, 40 appels, j'en sais rien, 50. Bah, je commence à avoir une sorte de prédictibilité, de me dire, ok, putain, je gagne plus, j'arrive à faire 7, 8, 9, 10 000 euros. Et en plus, bah, c'est plus récurrent parce que je sais que tous les mois, je vais faire le même nombre de posts, avec le même nombre de CTA. Globalement, il y a des posts qui vont mieux marcher, vont bien marcher, mais que j'aurai des messages, on peut envoyer des messages aux gens, on peut aller chercher des gens. Et ça crée une sorte de prédictibilité. Je pense que c'était ça, hein. Genre, c'était là le plus gros tremplin, c'était pas de passer de 10 à 30 000, le plus gros tremplin. Le plus gros tremplin, c'était passer de 2-3 000 à 10 000. Je pense que c'est le tremplin le plus dur. Donc les gars, si vous voulez booster votre business ou booster une business de quelqu'un, ajoutez un setter ou devenez setter. Contacter Océan. Contactez-moi les gars dans la description. En vrai, Ok. je pense que c'est le poste. Au début, je pense, tous les infopreneurs qui vont peut-être être de mon type de profil de personnalité, on pense à se dire, ouais, on prend un monteur vidéo. Moi, j'ai créé un monteur vidéo en premier, hein. Je me dis, c'était le truc indispensable. Alors qu'en vrai, c'est indispensable, ça dégage du temps. Et je pense que le truc indispensable, c'est d'avoir des calls, d'avoir des opportunités de vendre. En vrai, un monteur vidéo, c'est bien, mais c'est ça qui va créer des opportunités de vente. Ouais, en gros, c'est pas ça qui te rapporte de l'argent directement. Ouais. Je pense vraiment aller chercher un setter dans le premier temps qui te rapporte des opportunités de vente qui font que tu gonfles un petit peu ton CA. Avec l'argent que tu génères en plus, d'aller prendre un monteur vidéo, peut-être je sais pas, comment ça s'appelle? Un mec qui gère peut-être tes réseaux, un community manager. Ouais, community manager, social media manager, mais ouais. Je pense que ça, c'est les deuxième et troisième postes à aller prendre. Mais en vrai, aujourd'hui, je suis convaincu, si tu pas ta pub, que setting, c'est le premier poste à prendre. Parce qu'en bref, si t'es bon pour faire du contenu, t'es bon dans l'entrepreneuriat, t'es pas forcément bon pour connecter avec les gens. Tu vois, enfin, c'est une vraie compétence. Je peux pas, c'est une vraie compétence. Il faut aussi avoir la personnalité qui matche avec le setting. Ok. Moi, je sais que je suis très mauvais. Je suis très bon pour connecter en profondeur, pour comprendre les gens profondément et les analyser, etc. Mais sur un truc court, instant, où tu vas directement chercher la personne, c'est pas là où je suis bon. J'ai du mal à connecter instantanément, à avoir les bons mots, le bon truc naturel. Je suis pas très naturel dans ceci. Du coup, ce qui fait que je suis pas très bon. Donc, je pense que c'est la première truc à déléguer. Si t'es dans mon type de profil. Ok. Non, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant pour la vidéo, mais c'est intéressant aussi Je pense que c'est vrai. En vrai, je pense que. parce que c'est pas très scripté, donc c'est. Ah, c'est trité, les gars. Désolé, je vous l'ai pas dit. On a tout vu avant. Je vais dire, le setting, c'est trop bien. Ocean setting, c'est. Make Ah, calls c'est- great again. Non, non, je pense vraiment. Après, je pense que justement, ouais, je pense premier poste à déléguer setting, dernier poste à déléguer closing. Deux questions. Déjà, est-ce que tu penses qu'un infopreneur ou un entrepreneur doit déléguer ce poste dès le début? Et s'il doit le déléguer, pourquoi? Et s'il doit pas le déléguer, pourquoi? Bah, si t'arrives pas à closer toi-même, c'est pas un closer à faire closer à ta place. Parce que si t'arrives pas à closer toi-même, c'est que t'as pas assez bien compris à qui tu parlais, c'est que t'as pas assez bien compris les processus de vente, comment faire basket quelqu'un à l'action. Donc même si tu prends un closer, en fait, c'est ce que m'avait dit, ce qu'on m'a conseillé moi. En gros, on m'a dit, ok, si t'arrives pas à closer, t'as pas un gros CA, tu te dis, putain, moi je suis mauvais en vente, je vais prendre un closer qui est censé être bon en vente. Et les closers qui sont bons en vente, ils sont déjà dans des grosses sales teams où ils génèrent, ils se font 5, 10, 15, 20, 30 000 par mois parce qu'ils arrivent à générer 100 000, 200 000, 300 000 de CA pour la boîte. Du coup, tu vas prendre un closer débutant qui, en vrai, c'est pas bien vendre. Un peu mieux, quoi. Il sait mieux vendre à 20% que toi. Mais tu n'auras pas les clés pour le driver, pour le former. Du coup, tu vas faire encore moins de ventes parce que même si t'es nul en vente, bah, c'est toi que les gens voient sur les contenus. Donc, même si t'es vraiment nul en vente, il y a des gens qui vont signer juste parce que t'es authentique, t'es toi-même dans les calls, même si tu sais vraiment pas vendre. Ce qu'un closer n'aura pas. Il ne sera pas toi, donc. Et surtout, tu ne seras pas encadré, tu ne sauras pas s'il fait bien, s'il fait mal, tu ne sauras pas quoi lui dire pour encadrer le truc. Pour moi, je pense, faut prendre un closer quand ta vente se passe bien. Pour justement pouvoir le driver sur comment gérer les ventes, qu'est-ce qui est important, comment gérer la veille, comment passer les gens en action, qui sont les gens de ta cible, qui puissent les comprendre aussi. Je pense que c'est là, j'avais pas là, c'est une des questions que j'ai oublié. Non, non, t'as répondu aux deux. Quand t'as répondu si oui ou non il fallait un clause délégué ou et pourquoi il faut pas le faire. Je pense pas. Je pense que ça dépend en suivant des offres pas chères. Je pense que ouais, peut-être qu'il faut des closers pour faire du volume. Suivant des offres entre 1000 Pas et pas cher, hein. moins de 1000 euros. Ouais. Suivant des offres entre 1000 et 5000, même plus. Je pense que tu peux closer tout seul jusqu'à 30, 40, 50 000 de CA sans coup de problème. Et une fois que tu es à 50 000 de CA, ça veut dire que tu es bon en vente.
Ah ouais, là, prendre un, deux influenceurs pour te soutenir, je pense que c'est une bonne chose. On sous-estime, hein. Je pense que si tous les gens qui voient ça sont au début d'entrepreneuriat, genre, Tu parles de la vidéo? je parle pour la vidéo, ouais. Ouais. On se dit, ouais, 50 000 euros par mois. On voit plein de gens sur les réseaux faire 100 000, 200 000, 500 000. Je ne sais rien, 50 000, mais 50 000, ça demande de l'expérience, des process, des équipes. Même si c'est des petites équipes, ça demande des équipes. Donc, il faut du management, faut un bon onboarding, il faut des bons résultats. Enfin, ça demande énormément de choses pour réussir à faire un business à juste, entre guillemets, 50 000 par mois. Pour faire un bon business, il faut prendre le temps de bien consolider les fondations. Et on a envie que ça se construise comme ça, tu vois. Le truc avec la délégation, c'est que je sais que toi, tu vas déléguer tout et dans toi, je vois. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui est, en vrai, même si c'est ton meilleur pote, même si c'est ton bro, le sang de la veine, personne n'est aussi impliqué que toi dans ton business. Parce que les gens, un mec qui bosse qu'on peut, il va payer à la commission, un petit fixe, hein, tu vois. Ouais. Personne ne sera aussi impliqué que toi, personne, surtout au début, tu vois, quand ça marche pas. Il n'y a que toi qui y crois vraiment, tu vois. Donc, il n'y a personne qui va. Pour moi, déléguer au début, c'est une erreur. Faut savoir tout faire. Pour moi, faut ça. Il y a des gens qui, sûrement plein d'exemples, qui ont une seule compétence, qui ont délégué tout le reste et qui ça fonctionne extrêmement bien. Mais je pense qu'au début, il faut vraiment savoir tout faire. Pourquoi tu penses que ça a fonctionné pour eux? Je sais pas. Je vois, t'es excellent dans une compétence, tu vois, c'est possible. Je pense vraiment que pour quelqu'un qui débute, faut un peu toucher à tout. Faut faire des réels, créer du contenu, voir comment ça fonctionne, comment les algorithmes. Tu perds un temps fou et tu gagnes pas d'argent. Après ça. Euh, Faire des appels avec des gens, même tu profession à froid, juste pour voir comment c'est de se faire accrocher au nez, de parler avec quelqu'un que tu connais pas, d'essayer de vendre ce jeu juste. Donc toucher à tout. Ensuite, tu as le pôle aussi marketing, communication, comment créer une offre, quel avatar parler. Enfin, tu vois, je pense qu'il faut toucher à tout. Et une fois que tu as touché à tout, que ça marchote, tu vois, ça marche un petit peu, là, tu as fait un peu de cash, là, tu peux t'aider un peu, puisque bah, déjà, tu as de l'argent, tu as un peu d'argent. Et en plus, tu sais, genre, je sais pas, même la compta, si t'as jamais ouvert un livre de recettes, même en entreprise, si tu gères pas ta compta, tu sais pas d'où l'argent part. Pas déléguer la compta à quelqu'un, tu comprends rien, il va pas n'importe quoi pour toi, il va pas être impliqué, ton argent va être mal géré, et tu vas pas savoir pourquoi. Tu vas pas avoir de trésor, enfin. Pour moi, faut tout gérer dès le début. Et une fois que tu gères, t'as compris les fondements du truc. La compta, c'est un truc, je pense que tous ceux qui débutent sont rien à faire de la gestion financière. Ils disent oui, on fait de l'argent, on verra après, mais non. Pour faire de l'argent intelligemment, il faut avoir une bonne gestion financière, encore plus quand t'as pas d'argent. Quand t'as de l'argent, je sais pas, tu gères 10 000, le pire, il y a 1000, 2000 que tu crames dans n'importe quoi, que tu fais pas attention, pas trop grave, il t'en reste un peu. Quand tu génères 1000, 2000, tes 1000, 2, 3 premiers 1000 euros par mois, faut que chaque euro soit réinvesti intelligemment. Tu vas, tu dépenses. Franchement, je pense au début, je pense que tous ceux qui restent bloqués à 1000, 2000 euros, c'est qu'ils mettent leur argent dans n'importe quoi. Justement, ils vont investir leur argent dans l'équipe, en prendre de settings, prendre des trucs qui vont les aider à faire plus, pour mettre de l'argent dans, je sais pas, un décor pour leur YouTube, un truc genre inutile au début. Faut, je pense bien réinvestir son argent sur des leviers qui te rapportent de l'argent, c'est une bonne chose. Moi, j'ai fait l'erreur, hein, c'est vrai. Je t'avais dit. Tu m'as dit, tu fais quoi avec les premiers euros que j'ai fait? Je t'ai dit, j'ai acheté une caméra. En vrai, je pense que c'était un mauvais move, hein. Si à cette époque-là, j'avais investi dans des équipes ou des trucs qui m'aidaient à rapporter plus d'argent, je serais allé beaucoup plus vite. Mais j'ai investi dans une caméra, faire des belles vidéos. Du coup, je passais un an à faire des belles vidéos, mais mon chiffre d'affaires, il a stagné. C'est très bien, je fais des belles vidéos et je kiffe faire des belles vidéos. C'était pas le levier du moment. J'aurais dû peut-être me focus sur la vente. Et ensuite, je serais peut-être plus vite à 20, 30, 40 000 euros peut-être par mois. Et là, j'aurais pu me dire, ah, vas-y, je prends le temps, je fais des belles vidéos maintenant. Je pense que j'ai fait un peu les trucs Canadas. Mais c'est lié à ma personnalité. De vouloir faire les choses bien, d'être perfectionniste, de vouloir faire peut-être, de préférer que les choses soient bien faites que qu'elles soient faites intelligemment. Surtout que ça a voulu dire tes vidéos étaient moins bien. C'est un jugement, tu vois. Quand t'es perfectionniste, tu penses qu'il faut que tout soit parfait donc ça marche. Ok. C'est intéressant. Et du coup, en termes de dépenses, est-ce que tu penses que pour un débutant, justement, il devrait faire des ads ou pas? Je pense qu'il faut faire de l'organique pour comprendre l'organique. Après, je pense qu'effectivement, les ads, c'est un bon boost. J'ai tendance à dire oui. Je pense qu'en organique, tu l'as dit, c'est un tout boost. Ouais, mais je pense que, tu vois, j'allais dire une chose, mais je l'ai pas dit.
J'allais dire, je pense que l'ad, c'est bien pour tester son offre, mais en fait, non. Je pense que l'organique, c'est encore mieux pour tester son offre. Que l'organique, tu t'adresses directement à des gens qui connaissent déjà. Ça permet de tester ton offre, de savoir si elle est viable, si elle se vend au prix que tu veux la vendre, si elle apporte tes bons résultats. Je pense qu'il vaut mieux tester son offre sur de l'organique, pas de frais, où tu démarres, t'as pas d'argent. T'as vendu 1, 2, 3 accompagnements, ça a fonctionné, ils ont des résultats. Là, pourquoi pas, t'es sûr que ça marche. En gros, t'as testé l'offre, elle marche, elle correspond au marché, elle est en bon prix. Pourquoi pas mettre de l'AS, parce que bah, tu sais que ton offre, elle est intéressante. Si tu mets de l'AS dès le début, tu sais pas si ton offre est bien, tu sais pas si la cible que tu touches va répondre, enfin, si le marché va répondre à ce que tu proposes. C'est un peu comme jeter de l'argent par les fenêtres sans savoir, tu vois, si c'est intéressant ou pas. Ok. Mais quand on est pressé, on veut mettre de l'AS. En vrai, j'aime bien apprendre, tu vois, j'ai fait une formation sur fitness, etc. Donc, moi, c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien toujours avoir des. Ouais. Ouais, j'aime bien être toujours challengé parce que je sais, sinon, moi, je suis quelqu'un de perfectionniste, je suis quelqu'un qui est pas dans l'action, justement, qui est dans la réflexion. Et du coup, si j'ai pas des formations, des choses qui me poussent à passer à l'action, bah, je sais que en vrai, je stagnerai, je resterai sur mes acquis et je n'irai pas chercher plus loin. Donc, je pense que c'est essentiel pour moi d'investir sur moi pour toujours être stimulé et toujours chercher à aller plus loin. Euh, et je pense que c'est essentiel, on va dire, d'investir ses premiers 10 000 € sur soi, je pense que c'est essentiel. Est-ce qu'il y a besoin d'investir 100 000 €? Non. Mais est-ce qu'il y a besoin d'investir 10 000 €? Ouais. Soit en une grosse formation, soit en plusieurs titres. Je pense que c'est le minimum. Parce que tu as besoin, en fait, tu as besoin. Je pense que tu n'as pas besoin d'avoir plus d'informations. Tu as déjà tout sur YouTube, mais tu as besoin d'avoir plus d'actions. Et des bonnes actions. Ouais, je vois ce que tu vas dire. Et pour le coup, ça, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a du recul sur ce que tu fais. Sinon, toi, tu vas rester focus dans ton truc. Il marche pas. Mais vu que tu as des œillères, bah, tu restes focus, tu continues de faire un truc qui marche pas. Je pense trop bien d'avoir quelqu'un qui est juste au-dessus. Et qui juste te dit, ok, let's go, c'est trop bien, ça marche. Par contre, là, tu fais de la merde. Arrête. Fais autre chose qui marche, ouais, ou de moins test. Je pense que tu as besoin d'avoir un recul sans coach, sans mentor, comme ça, c'est comme plus tu payes cher, plus tu es dans des mentorings qui sont chers, Ouais. ou à l'élite, qui vont être des masterminds que tu payes plusieurs milliers d'euros. En fait, si tu payes une formation à 100 balles, tu vas être entouré de gens qui sont prêts à investir 100 balles. Globalement, tu as des gens qui sont dans le business, tu vois, tu vas faire des connexions où les gens vont te permettre de step up. Quand je commence à investir 1000, 2000, 3000, 5000 € la formation, bah, tu vas être entouré avec des gens qui eux aussi ont investi 7 000 €. Donc en vrai, c'est des gens qui ont déjà un pouvoir d'achat plus élevé ou qui ont déjà fait de l'argent en ligne, qui vont pouvoir peut-être apporter des quais. Quand tu investis 50 000 €, tu vas être entouré de gens qui ont investi aussi, assez combien, mais au moins 10, 15, 20, 30, 40 000 €. Et du coup, bah, tu es avec des gens qui ont les capacités d'investir plusieurs dizaines de milliers d'euros. Forcément, c'est des gens qui sont plus développés et eux-mêmes plus développés personnellement, mais surtout plus développés dans le business. Donc les échanges ont un vrai intérêt derrière. Donc tu vois, tu payes ton réseau, entre guillemets. Tu payes ton réseau, c'est important, tu vois. Et je pense que c'est comme ça que les gens riches deviennent encore plus riches et que les gens pauvres restent pauvres. C'est que malheureusement, tu vas au GP à Monaco, là, c'était il y a pas longtemps. Je voyais des stories de gars que je suis, qui ont de l'argent, sont entre gars qui ont de l'argent. Et du coup, ils créent du réseau entre gars qui ont de l'argent et ils se créent des opportunités entre gars qui ont de l'argent. Du coup, ils vont être encore plus riches. Il n'y a aucun monde où ils dansent ces gens qui ont de l'argent. Il y a quelqu'un qui débarque qui n'a pas d'argent, tu vois. Du coup, malheureusement, l'argent te permet d'accéder au réseau au niveau duquel tu es, tu vois. T'as pas d'argent, tu vas être entouré de gens drôles, bah, faut que tu t'en sortes un peu mieux pour rentrer dans des mondes où tu vas être entouré de gens qui sont plus successful. Au niveau de CA, c'est quoi le max que tu as fait à l'heure actuelle? Ce que j'ai fait, je pense, en encaissé, c'est vrai que je regarde pas le facturé. Euh, enfin, du coup, c'est true, true business. True business authentique. En gros, pas de facturé, c'est tu peux facturer par exemple des clients à 2 000 €, ils t'ont payé que 1000, du coup, sur les 2000, du coup, tu vas compter comme si tu avais gagné 2000. Mais c'est pas vrai, parce que du coup, c'est que des factures. Donc, en encaissé, le meilleur mois que j'ai fait, c'est 30 000, un peu plus de 30 000. Mais l'objectif, pour moi, c'est pas de faire des max, c'est plus de stabiliser. Me dire, ok, je fais tous les mois entre 20 et 30 000. Et ensuite, t'as fait 40 000, me dire, ok, je vais tous les mois entre 30 et 40 000. Pas de me dire, ah, je fais 50 000 et le mois d'après, je fais 10 000. Parce que bah, du coup, ça m'a épuisé. J'ai peut-être des trucs qui sont hors de ce que je pourrais faire d'habitude. Après, c'est l'âge, tu vois, c'est la maturité, mais je préfère stabiliser quelque chose que de faire des max juste pour les réseaux. Bah, je fais 50 000. Ouais, ça. J'ai fait 50 000 une fois, t'as mis 40 000 en ads. Et en vrai, tu le reprends pas deux fois, tu vois. Tu prends le cas des 30K que tu avais fait sur ton meilleur mois. C'était en. Je me rappelle, c'était en janvier, février, un truc comme ça. Oh, c'était un mois d'affaires, ça doit être mars, c'était un des mois, ouais. Ah ouais. Ouais, là, c'est le mois où à la fin du mois, j'ai causé pas mal de gars, tu sais. J'ai eu une semaine où j'ai causé Ok. 400 gars. Ah oui, parce que tu avais aussi fait un mois 30K en janvier. Ouais, c'est un peu moins. Moi. Ça devait être un petit peu en dessous des 30. Ok. C'est quoi la suite, Valcochi?
Ouais, la suite, c'est pas dans le CA. Je sais que je vais faire plus de CA, mais je sais que le CA qui va arriver, je sais que je vais faire 50 000, 100 000 par mois, mais ça va être la conséquence des actions. Du coup, moi, je vise des actions. Enfin, c'est là où je me dis, j'étais pas la même mentalité. Je sais que pour faire 100 000 par mois, il faut que je touche des gens qui sont prêts à payer pour les services que je délivre. En vrai, je sais que j'ai des parties de fou, je sais que je peux inventer des transferts de fou. Il faut que je trouve les bonnes personnes qui voient la valeur. Du coup, je me dis, le travail, il n'est pas d'en faire plus d'argent, il est d'en trouver les bonnes personnes, avoir encore plus de résultats, avoir encore une offre qui est meilleure. Et je sais qu'en ayant tout ça, ça va, forcément, ça va parler à des gens qui seront déjà plus amis qu'on pense qu'on fait, auront plus d'intérêt dans ce qu'on fait, achèteront plus cher aussi. Et du coup, forcément, ça fera plus de CHN. Ouais, la prochaine étape, c'est juste de, je pense, trouver le parfait alignement entre qui je veux aider et qui je ne veux plus aider. Et juste de focus à fond. C'est compliqué. Tu vois, j'ai pas une seule étape. Je pense qu'il y a plein de petites étapes qui vont s'imbriquer, qui vont faire que ça va plus marcher. Ou du moins, ça va plus se faire. Ouais, bien sûr. Vraiment se baser sur les actions atteignables plutôt que des résultats qu'on ne maîtrise pas. Ouais, si je veux faire 100 000 euros, c'est trop bien. Hein. Tout le monde veut faire 5 000 euros. Ouais, moi, je suis bien le faire. Mais le but, c'est d'avoir un vrai plan. Enfin, c'est bien de viser du CA parce que c'est un bon indicateur. Plus de CA, c'est peut-être plus de personnes, c'est plus d'impact et c'est forcément que c'est intéressant. Mais viser du CA, je pense, c'est fou. C'est comme je te dis, putain, j'aurais bien aller en Indonésie, mais j'ai pas regardé les vols, je sais pas où sont les escales, j'ai aucune idée de On va en Indonésie, mec. j'ai aucune idée de combien il est d'heures de vol, mais là, c'est Indonésie, c'est mon rêve. Là, du coup, ça reste un rêve. Alors, je te dis, ok. Alors, je sais pas si j'ai les moyens d'aller en Indonésie, je sais pas si je peux aller en Indonésie, mais je vais déjà regarder comment ça se passe, je vais déjà regarder combien il y a d'heures de vol, quelles sont les escales, quel est le meilleur trajet par rapport à mon Quel est budget. le vol le plus cher? Ouais, enfin, tu vois. Du coup, peut-être c'est mieux de se dire, ok, je vais. C'est un mauvais exemple d'Indonésie, mais je vais peut-être regarder, faire une étude de marché, quel mois c'est le mieux d'aller en Indonésie. Là, c'est le pire cas. Je sais pas, c'est pas trop corrélé avec le business, tu vois, mais je pense que c'est mieux de comprendre comment fonctionnent les choses pour un objectif que de vouloir l'objectif sans. Pour moi, quand tu dis que tu veux faire 100 000 euros par mois et que tu parles que d'argent et que t'as pas de plan d'action vraiment, c'est juste de. Je sens simplement des podcasts, je fasse un peu de la branlette mentale. En fait, tu stimules la dopamine juste en prononçant le mot 100 000 euros. Ça, dans ton cerveau, ça stimule la tête, tu te sens bien, c'est trop cool, je vais faire 100 000 euros, ça te donne de l'énergie. Mais c'est de la fausse dopamine. C'est comme, du coup, ton cerveau, il analyse comme si un peu t'avais déjà fait les 100 000 euros, alors que t'as rien fait dans ta vie. Ouais, je te dis, je m'en fous, c'est 100 000 euros. Par contre, je sais que j'ai la meilleure offre possible, que je sois le meilleur humain en face des bonnes personnes à qui tu veux parler. Mon service est baisé, ça va transformer la vie des gens. C'est sûr, tu vas faire plus 100 000, non, peut-être pas, mais plus que ce que tu fais leur vie. Donc c'est compliqué. Mais je pense que l'argent, c'est un. Je pense qu'on. Tu te détaches de l'argent quand tu investis sur toi. Ouais, finalement, en fait, le but, c'est d'avoir des compétences. C'est en fait de se focus sur les compétences et ce que tu peux encore améliorer. Enfin, tu sais que tu peux prendre tant d'appels, après ça, tu vas transformer en temps de rendez-vous. Si ça close ou pas, en fait, c'est la loi des nombres. En fait, faire du volume et toujours essayer de mieux faire. Et l'objectif n'est pas de faire 100K ou 10K pour certains, mais déjà essayer de faire, en fait, prendre chaque appel de vente comme j'ai envie de m'améliorer. Je sais que ça va apporter du résultat, je vais m'introspecter, je vais essayer de faire mieux. Bah écoutez les gars, après si vous voulez vraiment aller plus loin et vraiment plus parler de vente, de setting, de closing, du set and close, on peut en discuter en description et franchement, ouais, si vous avez plus un profil rouge, un profil bleu, t'as envie de dire un nom pour la fin? Bonne nuit. Bonne nuit. Je vous inviterai dans la chambre présidentielle. Et sinon, bah, mets pas trop de cigare parce que c'est que pour les plus de 10.